Vous avez dit que la loi sur les hydrocarbures est bonne. En le disant, est-ce un aveu que vous avez été approché par ceux qui appartiennent à ceux que vous désignez par le mot officine, qui sont européennes ou américaines, dans une opacité à rendre jaloux les meilleures et plus grandes démocraties au monde? La loi sur les hydrocarbures est passée. C'est en juin 2019 que nous vous avons suggéré d'inviter Alain Deneau pour vous parler de Total et de l'Algérie, ainsi que d'autres professeurs pour parler de la dépossession et du droit d'avoir des droits. Au lieu de s'autodissoudre par une démission collective, ou d'abaisser leur salaire, ou de réduire leurs avantages, ou de convoquer une session extraordinaire pour apaiser la situation et parler de cette guerre déclarée à l'Algérie, votre soutien à cette loi de nazi est devenu un ordre pour que les députés lèvent leurs mains pour vendre encore plus la patrie à la souveraineté nationale. Général, pour sanctionner un élève ou un soldat, une expression prisée par les militaires dit j'explorerai avec ton corps la terre, les pays de l'OTAN sont en train de vous faire romper au détriment de la patrie. En plus des menaces qui pèsent sur certains très hauts responsables algériens, nous admettons qu'il vous est impossible de suivre la cadence des jeux, c'est-à-dire les pressions qu'ils vous ont imposées. La théorie a démontré qu'il ne peut exister de contrat complet. Des exemples algériens concrets sont meilleurs pour illustrer la catastrophe vers laquelle va l'Algérie avec cette loi. Le contrat avec El Paso, le contrat avec l'Italie, le contrat de la SNS La Hajjara avec Mittal, et quatrièmement, le contrat Orascom, avec une importante marge d'erreur. Combien ont coûté les pertes liées à ces contrats en réserve de change? Même si les négociations paraissent sereines et calmes, avec a priori des résultats positifs, les conséquences des jeux politiques internationaux, simplement dit les pressions, sont parfois très violentes et comme exemple, la négociation des accords d'Évian et l'assassinat d'Anwar Sadat. Général, que pensez-vous de la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue? Seriez-vous d'accord avec nous que les monstres, par leur fonction et jamais dignité humaine, des finances et de la Banque d'Algérie ne dépendent ni de vous ni du chef de l'État? 2. Qui sont les rédacteurs de la Constitution? 3. Avez-vous compris que ce qui se passe en Algérie et en Afrique et la recherche de solutions par l'OTAN qui s'est réunie en décembre prochain à Londres à la crise de l'UE? Et bien sûr, vous avez certainement compris que ni les USA, ni la Chine, ni la Russie, ni le Japon ne se laisseront compter. Avant de revenir sur certains points, ce que dit l'information internationale de notre pays, après l'attentat du Burkina Faso, qui signifie pays des hommes intègres, sans rappeler l'assassinat de Thomas Sankara qui a voulu rendre ses compatriotes libres et sans citer le nom de la compagnie minière ni son pays d'origine, les affaires étrangères ont émis un communiqué dans lequel nous citons, il est écrit, nous citons, nous condamnons avec force l'attaque terroriste qui a ciblé mercredi 6 novembre 2019 un convoi transportant des employés d'une compagnie minière dans l'est du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés. Le Canada, notre pays de citoyenneté et de résidence actuelle, a des réponses plus efficaces à ce genre d'attaque que cette déclaration. Parce que l'Algérie ne sait pas les fabriquer, le Canada a vendu récemment des munitions à notre patrie, à patrie de naissance. Tout le monde sait que les forces armées et ces corps de sécurité ont besoin de plus que de ces munitions. Les ONG continuent à vous mettre la pression, à vous surveiller, comme Oxfam, qui au lieu de se taire après son scandale de mœurs en Afrique, l'un des plus grands jamais révélés, et dont l'un des gourous élu Nobel en économie, Amartya Sen, s'est inquiété de cette opération, mais pas sur les ravages des politiques publiques imposées aux populations algériennes. Pour une analyse de la situation globale, nous avons fait ce que nous pensons être utile aux deux peuples, le Canadien et l'Algérien, il y a quelque temps déjà. Et nous l'avons envoyé aux autorités politiques du Canada, lesquelles nous ont répondu. 2. Même si l'impact de cet attentat sur l'Algérie est très lourd, les Algériens ne s'intéressent pas à ces communiqués. 3. Venons à l'impact sur notre patrie. C'est la pression de la France pour que l'Algérie rejoigne le G5 Sahel et l'Africam, etc. Et l'État algérien paiera sur ses réserves internationales. Avez-vous pensé que ce genre d'attaque, comme celle de Tigran Turing, qui n'a pas encore révélé tous ses secrets, peut se reproduire en Algérie à partir de, par exemple, Gao en Niger? Sur la transaérienne, le ministre appelle à la mobilisation pour parachever le projet.
Nous espérons que c'est juste une déclaration de posture et non la satisfaction d'une exigence des USA pour faire saigner encore plus notre pays et accélérer l'épuisement des réserves internationales. Quand un pays plie, les USA le transforment en poudre, mais quand il est debout, courageux, résistant et audacieux, il entend le rallye. 8 novembre passé, rappelons, c'est le ministre des Finances qui parle. Rappelons que l'État a recouru à des techniques de la Banque mondiale, BM, pour définir les meilleurs mécanismes et adopter cette réforme à court terme. Le ministre a souligné que la réforme des transferts est une opération longue, compliquée et sensible sur le plan économique et social, nécessitant une méthode globale de réforme et un examen rigoureux pour définir ses répercussions sur les citoyens. C'est un aveu qui dit que les économistes algériens sont incapables de raisonner par eux-mêmes pour le bien de la patrie, ou pire encore, qui sont incompétents. Malheureusement, aucun d'eux ne s'est exprimé sur ces ravages pendant ce temps. Certains traitent de sujets qui enfoncent le désespoir dans le cœur des Algériens. Concernant la dévaluation du dinar, de la monnaie nationale face à l'euro et du dinar, le ministre a dit, nous citons, le dinar algérien n'est pas en dégringolade, mais au contraire, sa valeur est bonne par rapport aux fondamentaux de l'économie nationale. Pour notre part, que ce soit dans notre Sahara, dans les forêts de Kabylie ou de toute l'Algérie, nous ne ferons jamais ce genre de déclaration qui, d'un point de théorie économique ou mathématique, sont stupides et idiotes, et d'un point de vue pragmatique. Cette conclusion non consensuelle des théories de l'économie capitaliste ne s'applique pas à l'Europe et à l'Algérie. Général, nous continuerons à agir pour la majorité, la paix et le développement de notre patrie. Nous continuerons à appeler à la solidarité avec les soldats algériens. Récemment, des magistrats ont manifesté. Le résultat est une accélération du chaos en Algérie. En dynamitant la justice, c'est l'anarchie qui s'installe. Le drame a été vite constaté. Une justice qui a changé de rapport de vitesse. Pour les mêmes chefs d'accusation et d'inculpation, les valeurs sûres, les amazirs de l'Algérie sont condamnés différemment. Nous profitons de cette adresse pour vous dire que l'un des monuments de la lutte pour l'identité amazigh a certainement pleuré quand il a vu de son exil comment ses compatriotes ont porté sa mère. À toutes les Algériennes, à tous les Algériens qui vont cette douleur, notre compassion avant l'heure, avant la minute. En augmentant les salaires des magistrats, vous poussez encore plus sur la spirale inflationniste que le FMI a déclenchée depuis les années 90 et comme preuve les désastres dans les caisses des retraites et l'assurance maladie et dans ce que le ministre des Finances appelle déficit public. Cette spirale est encore alimentée par la réactivation des prêts à tout bout de champ, aux jeunes et autres. Général, nous avons anticipé le retour de la Banque mondiale au devant de la scène en Algérie. C'est pour cette raison que nous sommes adressés publiquement et en anglais à son président David Malpass. Notre pays s'apprête à vivre une élection le 12 décembre. Nous avons préparé nos intentions qui sont plus violentes que celles du FMI et de la Banque mondiale, mais qui sont algériennes et amazighes. Elles peuvent être comparées qualitativement à celles des autres candidats. En privant de liberté des femmes et des hommes qui ont dit leur amazérité, en vous signalant qu'Algérie prête service à une version amazigh de ces informations, vous accélérez le processus yougoslave en Algérie. Que répondront les candidats qui iront chez les Amazirs Touareg, chez les Amazirs des Aurès, chez les Amazirs de l'Atlas Pilidéen, chez les Amazirs du Chénois et chez les Amazirs de l'Ouin-Sénis à la question anthropologique de la nation algérienne? Par votre faute et entière responsabilité, les candidats feront courir beaucoup de risques supplémentaires à la patrie. Général, le mouvement qui secoue notre pays se dit pacifique. Le 12 décembre et après, il y aura vérification. Quelle que soit l'issue, ce serait un aveuglement de l'État de répondre par la violence aux fort probables affrontements. Ce serait une erreur monumentale de décréter un état d'urgence ou de siège pour atténuer ce risque. Libérer les porteurs de l'emblème amazigh serait sage. Nous vous demandons leur libération et que l'État admette au moins cette injustice et de mettre votre départ dans l'offre du pouvoir. Pour maintenir la normalité de l'État est une première étape vers le changement. Les électeurs peuvent comparer entre nos intentions et les programmes de certains candidats. L'élu pourrait être parmi ceux qui connaissent déjà la musique
funèbre des puissants de ce monde, parmi ceux qui n'ont absolument rien à voir avec les jeux et enjeux de la multipolarité et de la supranationalité, et qui cauchemardera sa première nuit en tant que président après avoir reçu l'appel du président de la France ou des USA pour maintenir la normalité de l'État et lancer une première étape vers le changement. L'élection présidentielle doit avoir lieu. Si elle se déroule dans la paix, alors les Algériens et Algériens démontreront qu'ils sont capables de protéger dans la patrie. Pour terminer, Hussein a fait une erreur dans son immense travail pour notre patrie. Il a très peu utilisé l'amour, Tahiri. Et c'est de ce sentiment que l'Algérie a en ces moments besoin le plus. Merci à vous. Thank you.